Seigneur Jésus, car mon d'accord avec ta parole. Moi j'ai bien trouvé cette fois. Ce n'est plus une foi physique. Et quelque chose qui se passe dans mon cœur. Car moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de là, voyez rester le même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. Vous en priez. Merci beaucoup. Nous demandons au serviteur de Dieu, Peggy, d'ouvrir la prière. Shalom à tous et à tous. Seigneur, merci. Père éternel, mon roi, merci. Saint-Esprit de Dieu, te demandons aujourd'hui de conduire notre frère, Seigneur, afin de mener un enseignement en esprit et en vérité, Seigneur, merci. Seigneur, touche, impacte les cœurs, afin de ramener ceux qui sont perdus à la vérité, mais aussi ceux et celles qui se sont fatigués en route aussi, Seigneur. Tu puisses toucher aussi les personnes qui te cherchent, Seigneur, qui ne t'ont pas encore trouvé. Merci, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont ici présents, Seigneur, et ceux qui en verront aussi en différé, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je te remets cette prière. Amen. Amen. Merci. Nous n'allons pas tarder. Du coup, nous abordons directement notre sujet du jour. Nous allons parler aujourd'hui, comme prévu, comme c'était prévu, sur ôte tes sandales. Mais vous verrez dans toutes les versions, presque bibliques, vous verrez, on parle des sandales. Mais quand vous allez sur Louis II ou bien Louis II révisé, là, il parle des souliers. Bon, en fait, les traducteurs ont essayé d'adapter la situation par rapport au temps. Mais quand on parle de sandales, de l'autre côté, vous voyez souliers, ne vous perdez pas. Ce sont les traducteurs qui... C'est pour ça qu'on vous dit toujours qu'avec les traducteurs, vous devez avoir la maturité. Si vous avez la maturité spirituelle, ça ne vous bouge pas. Mais si vous êtes un bébé, vous pouvez peut-être vous demander, dire que non, ici, là, c'est ceci, c'est là. Non, comprenez ce que nous parlons. Alors, nous demandons aux serviteurs de Dieu. Je répète là le concept qui est là. Je parle des serviteurs de Dieu. De quoi est-ce que je vais parler par là? Nous parlons sur... N'oubliez pas, il y a le vieil homme et puis il y a le nouveau. La nouvelle créature. Dans l'ancienne création, nous voyons Adam. Dans la création, il faut savoir séparer la création et puis la formation. Et puis il y a la nouvelle création. Si vous ne savez pas mélanger les deux, vous ne savez pas séparer les deux, c'est là où le monde actuel est entré en confusion. Les gens ont oublié le vrai chemin. Ils rejettent maintenant les pierres sur ceux peut-être sur ceux qui sont sur la bonne voie, par suite, par manque de compréhension. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier Adam dans la création, vous allez voir, Dieu les créa
homme. C'était un homme, Adam, homme. Mais il les créa mâle et femelle, avant la formation. Quand la formation vint, vous verrez dans Genèse 2, 6 à 7, Dieu montela la terre. Il a touché un peu la boue. Il souffla dedans un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. L'homme devint, dans d'autres versions, un être vivant. C'est différent maintenant de Jésus. Cet Adam-là, il a été pris, je dirais, de la terre. Mais Jésus, lui, est venu du ciel. Le deuxième et le dernier Adam, c'est ce que nous représentons aujourd'hui. Lui, ce n'est pas, il est différent du premier. Il avait juste un corps semblable à notre corps du péché. Lui n'avait pas de péché. Nous avons vu, quand il est mort comme c'était prévu, quand il est ressuscité, il a été établi. On parle maintenant de l'homme nouveau. C'est de lui que nous revêtons. Cet Adam-là. Cet Adam-là, lui n'est pas devenu un être vivant, mais il est devenu un esprit vivifiant. C'est différent, les gens ne comprennent pas. Nous, pour entrer en Jésus, c'est par la foi, par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous entrons en Jésus-Christ dans ce chemin de la foi. Dans ce chemin de la foi, nous sommes tous de nouvelles créatures, créées à la nature du Christ. Nous revêtons Christ. Donc quand on nous voit ici, on voit le deuxième et le dernier Adam, Christ. Il est homme par rapport à l'esprit. Le sexe masculin ou bien féminin n'a pas d'impact là-dedans. Pourquoi? C'est parce que tous en Christ, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas d'homme libre, il n'y a pas d'esclave. Nous insistons sur ce point-là. Pourquoi? C'est parce que c'est par ce point-là que le monde a viré de l'autre côté. Quand je parle ici, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça devient une terre sainte. Pour arriver ici, pour venir ici, vous ne devez pas avoir de chaussures. Ce n'est pas comme je vois dans le monde maintenant. Quand les gens se réunissent, ils entrent dans la maison de Dieu, ils ôtent leurs chaussures. Nous ne parlons pas de ces chaussures ici. C'est le sujet que nous allons parler aujourd'hui. Ôte tes chaussures, ôte tes sandales, car la terre où tu te tiens, c'est une terre, c'est un Dieu saint. Nous demandons aux serviteurs de Dieu. En Christ, elle n'est pas serviteur. Elle est esprit qui donne la vie. Elle est en Christ. Elle a reçu l'esprit du Christ et s'est revêtue Christ. Ne confondez pas l'ancien Adam qui est devenu un être vivant au deuxième et dernier Adam, celui qui est venu du ciel. C'est de lui que nous sommes. C'est ce que nous représentons aujourd'hui. Nous faisons partie de lui. Puisque cet Adam-là, il est masculin, féminin. C'est nous, l'Église, qui faisons sa partie féminin. Et lui-même, il fait partie masculin. Voyez, c'est ce qui fait Adam. Cet Adam-là, c'est de lui que nous parlons aujourd'hui. Pour le servir, on le sert sur le chemin de la foi. Maintenant, vous confondez l'ancien Adam. C'est ça le problème. Vous avez des difficultés à séparer les Écritures. Nous allons en parler. Vous pouvez lire les Écritures. Exode chapitre 3, verset à partir du 1er jusqu'au 5e. Moïse fait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici, Dieu dit. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici,
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Nous avons suivi tous les Écritures. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur ouvrira, ce que nous demandons actuellement, que le Seigneur puisse ouvrir votre intelligence, afin que nous puissions marcher ensemble dans la compréhension. Ici, on nous parle de Moïse. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Médian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je peux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Les sandales dont Moïse devrait se débarrasser pour se tenir devant le Seigneur. Puisque le Seigneur le voyait, il voulait s'approcher. Puisque vous voyez, c'est Moïse, c'était un homme, il n'avait pas peur. Comment toi qui vas perdre les troupeaux, qui est seul, tu vois un buisson en feu, tu tiens, tu n'as pas peur, tu dis, je vais approcher, voir qu'est-ce qui se passe. Je sais si ce sont des gens de ce siècle que moi je connais, ils vont se mettre à fuir. Évitez d'avoir peur. Avoir peur, c'est un signe que je dirais pour dire que vous êtes encore enfant dans la foi. La peur, il faut d'abord bannir ça. Et puis n'oubliez pas, même dans la vision, si on t'appelle, si c'est Dieu, vous devez entendre, ça doit se confirmer 2 ou 3. Moïse, Moïse. Puisqu'il y a 2 témoignages, au moins 2 témoignages pour confirmer que ça vient de Dieu. Moïse, Moïse. Et puis vous voyez, il était prudent. Il n'a pas dit, merci au présent Seigneur. Il a dit, mais voici. Puisqu'il ne savait pas si c'était Dieu. Il va bien le reconnaître. Si c'est le diable aussi peut t'appeler. Mais vous êtes toujours prêt à dire, Seigneur. Mais vous allez dire, répondre Seigneur au diable aussi. Hein. Non, on n'est pas serviteur du diable. On est serviteur de Dieu. Maintenant, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. C'est ça le problème. Moïse, me voici. Vous comprenez un peu? Il ne pouvait pas directement dire Seigneur. Mais dès qu'il a vu que l'ange lui a dit, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte, il a compris que c'était le Seigneur. Là, il devrait maintenant baisser le visage. Maintenant, le sujet que nous partageons avec vous, c'est sur les souliers ou bien les sandales qu'il avait, cette paire qu'il avait sur ses pieds. C'est de ça que nous parlons. C'est quoi? Avant de toucher ce point-là, n'oubliez pas tout ce qui est dans la loi de Moïse, tout ce qui est dans les prophètes, tout ce qui est dans les psaumes, tout n'a parlé que sur Jésus. Les prophètes, quand il a parlé, vous devez toujours être prudent avec les prophètes. Il y a des prophètes qui ont parlé par des verbes. Ils conjuguent les verbes par des paroles. Il y a des prophéties qui se sont manifestées par des gestes. Mais à vous maintenant de comprendre tout pour confirmer que ça vient de Dieu, ça doit avoir une solution sur la croix. Prenons par exemple, avant d'ouvrir ce sujet ici, Moïse s'amène
il se détourne pour s'approcher, pour voir un buisson qui était en feu. Il entend une voix qui l'appelle du feu. Moïse, Moïse. Par après, ôte tes sandales. Mais moi, je vous dirai un peu, dans cette figure, dans ces gestes-là, dans ces mouvements, voyez plus tard, après des décennies, nous voyons un homme, il s'appelle Jean-Baptiste. Cet homme-là, ce prophète de Dieu, quand il est né, Jésus aussi est né, mais il ne s'était jamais vu comme ça en face. Même quand il était en prison, lui Jean-Baptiste, il a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus, est-ce que c'est vrai? C'est toi le Christ? Il ne s'était jamais vu comme ça. Mais voyez ce Jean-Baptiste comme c'était un prophète. C'est lui qui va nous donner un visage sur les sandales dont Moïse devrait enlever de ses pieds. C'est ce qui est arrivé aussi à Josué, avant la conquête de Canaan, avant l'entrée sur Canaan, précisément sur Jéricho. Quand il s'apprêtait pour affronter la ville, il a vu du coup un ange du Seigneur avec un épée. Il avait une épée qui était déjà dégainée. Josué n'a pas eu peur comme Moïse. Il l'a approché pour dire, tu es de notre côté ou bien tu es du côté de l'ennemi. L'ange lui a dit que je suis le commandant de l'armée céleste. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. C'est revenu le même geste. C'est prophétique, ça parlait sur Jésus. Pourquoi est-ce que nous le disons? Il y a un homme, Jean-Baptiste, comme je vous ai dit. Depuis sa naissance, il criait partout, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il criait. Alors les pharisiens l'ont pris un jour. Pourquoi? Parce qu'on les voyait baptiser. Ils lui ont demandé, n'est-il pas le Christ? Nous allons le lire, on essaie d'ouvrir. N'est-il pas le Christ? N'est-il pas Esaïe? N'est-il pas le prophète? Vous le verrez dire, il n'a jamais vu Jésus. Il n'avait jamais vu Jésus avec des sandales. Mais il dit, je ne le suis pas. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus grand que moi. Je suis incapable de délier la courroie de ses sandales. Je suis incapable de délier la courroie. Alors, c'est de quelles sandales que Jean-Baptiste avait vu dans la vision? Vous voyez un peu, on peut, si vous le voulez bien, nous pouvons un peu lire Jean-Baptiste un peu. Prenez un peu le livre de notre, oui, le serviteur de Dieu va nous aider. Le livre de Jean, chapitre 1er. Voyez un peu, on doit faire voir comment est-ce que nous allons expliquer la sandale dont il est question. C'est quoi en fait pour nous qui sommes de l'église? Jean. Oui. Chapitre 1er. Versets 25 à 27. Suivez un peu avec nous, au nom du Seigneur. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ. Si tu n'es pas le Christ. Ni Élie. Ni Élie. Ni les prophètes. Ni le prophète, pardon. Jean leur répondit, moi, je baptise de quelqu'un. Je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Amen. Vous voyez, ça c'est la version Louis II. Quand vous allez dans presque les restes des versions, vous verrez, toujours là où on est sur le livre de Jean, chapitre 1er, verset 24, c'est ça? Oui, 25 à 27. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qui est dit ici? Ok.
il a dit ceci. Ils continuèrent à l'interroger en disant, si tu n'es ni Christ, ni Élie, ni les prophètes, pourquoi baptises-tu? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, c'est celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Voyez, il parle de lanière, de fil, de sa sandale. C'est de ça qu'il parle. Bon, notre problème, maintenant, Jean n'avait jamais vu Jésus comme ça. Mais en vision, quand il a vu Jésus avec la sandale dans ses pieds. Et puis cette sandale-là avait des lanières. C'est comme d'habitude dans les sandales. Qu'est-ce que la sandale doit signifier pour nous? Pourquoi? C'est parce que tout ça, ça parlait Moïse. Quand il voulait se placer sur la terre sainte, s'est détourné vers le Seigneur lui a dit, ôte ta sandale, car la terre où tu te tiens, c'est une terre sainte. Qu'est-ce que cette sandale-là doit signifier pour nous? Mais quand Jean-Baptiste vient voir Jésus dans la vision, il voit Jésus avec une sandale. Il y a des lanières. Jean dit qu'il est incapable de délier cette lanière-là. Les fils, je tiens à vous rappeler, ces fils-là, qui étaient liés, c'était la mort qui nous liait. Nous tous qui ressemblaient à l'ancien Adam, au vieil homme, à l'ancienne création. Il y avait la mort, on était liés à la mort. Jean était incapable de délier les fils. On a vu Jean-Baptiste, les jours du baptême, quand Jésus est venu. Après, ils ne se sont plus vus. Il a baptisé Jésus. Il ne savait pas, il a juste vu la colombe se placer sur lui. Après, Jésus est sorti. Vous allez voir quand vous lisez dans Luc 7, 20. Luc chapitre 7, verset 20. Le serviteur de Dieu va nous lire. Jean, il ne savait pas, il se demandait sur Jésus. Luc, oui. Chapitre 7, verset 20. Jean envoie ses disciples vers Jésus. C'est lui qui a baptisé Jésus. Le signe de voir la colombe sur Jésus, c'est ce qui lui a témoigné que c'est lui. Mais il ne savait pas, il se demandait si c'est vraiment lui. Oui. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et elle rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Voyez, vous écoutez, vous avez entendu? C'est enfin que Jean a reconnu que c'était Jésus. Il faut des signes. Oui, je peux me dire, tu peux te dire serviteur de Dieu aujourd'hui. C'est vrai. Tu te dis que tu prêches aussi l'évangile. C'est vrai, mais l'évangile, le vrai évangile, n'a jamais été prêché sans démonstration. C'est Christ, lui, la parole. C'est lui qui se manifeste dans sa parole. Une vraie parole. C'est comme Paul quand il prêchait l'évangile. Il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait des miracles qui devraient toujours accompagner son ministère. Mais c'est un ministère. N'allez pas n'importe où. C'est ce qui confirmait qu'il est apôtre. Il est envoyé de Dieu. On a vu aussi, nous avons vu l'homme de Dieu, Philippe, comme il portait le vrai évangile. Il avançait avec le vrai évangile. Il a prêché, il y avait des signes, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des démonstrations.
pour convaincre les gens à mettre leur foi non dans l'homme, dans la sagesse de l'homme, mais sur Jésus qui est la puissance de la résurrection. Nous ne voulons pas d'abord parler de ça, mais notre problème, nous parlons sur la sandale. Ôte tes sandales. Ôte ta sandale. Qu'est-ce que cela va signifier pour nous? C'est là où on est maintenant. Est-ce que c'est vrai Moïse, quand il est venu se détourner, l'Éternel l'a appelé pour comprendre que l'Éternel, même dans les visions, quand les dieux t'appellent, s'il t'appelle une fois, il faut douter, ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il appelle, il faut 2 ou 3 témoignages. Moïse, Moïse. Peggy, Peggy. Vous avez vu même Saoul. Saoul, Saoul. Ça ne peut pas une fois seulement Saoul ou bien Peggy. Tu dis Seigneur, mais échec. Vivez comme Moïse, vous avez vu. Moïse, Moïse. Mais voici, il était prudent. Puisqu'il y a les faux dieux aussi qui se lèvent là. Lucifer, lui aussi, il se camoufle à l'âge de lumière. Il se proclame aussi Dieu. Il peut t'appeler comme ça, tu dis Seigneur, c'est mort pour toi. On n'est pas appelé à adorer, que je dirais, l'adversaire. Non. Nous, le Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie de lui. Maintenant, nous voulons expliquer, nous voulons faire voir au peuple de Dieu. Pourquoi ce geste-là? D'enlever les sandales. D'enlever la sandale. Est-ce que si nous voulons nous réunir ici, est-ce que nous devons enlever des sandales? Ou si je vois dans certains groupes de prière, les gens enlèvent des sandales pour prier. Est-ce que c'est de ça que le Seigneur parle? Je vous dis, si vous avez cette habitude-là, c'est bien, c'est pas mal, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Le fait d'enlever les sandales, qu'est-ce qu'on va expliquer par là? Qu'est-ce qu'on explique par là? Cela veut dire, il faut vous débarrasser du vieil homme. Moïse, quand il partait, il a enlevé ses sandales. C'était difficile pour lui. Pourquoi? C'est parce que Moïse lui-même, il ressemblait à l'ancien Adam. Or, cet ancien Adam-là, les péchés habitaient en lui. Il était toujours souillé. Moïse, vous verrez même David dire que mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. Tous qui avons ce corps, avant Jésus, quand on portait ce corps, les péchés habitaient en nous. Nous étions souillés, nous ne pouvons pas nous mettre debout devant le Seigneur. Le geste que Moïse a manifesté, c'est un geste qui parlait sur Jésus. C'est de ça que nous allons expliquer. Jésus seul est né sans péché. Mais ce qui est un peu compliqué, nous allons voir. Quand il a été mis sur la croix, à Golgotha, quand il était placé sur la croix, nous savons bien, nous l'avons toujours dit que quand il sera élevé de la terre, il attirera tous en lui. Tout le monde en lui. Il a attiré tout le monde en lui. Lui qui n'avait pas de péché, il est devenu péché. On l'a déshabillé nu sur la croix. Quelle honte! C'était pour nous. C'est nous qui sommes entrés en lui, suite à nos péchés, suite à nos infirmités. L'ancien Adam, n'oubliez pas, je répète là-dessus. Marquez bien, sinon ça va vous compliquer. L'ancien Adam, voyez, nous allons lire ça. Voyez, l'ancien Adam, quand vous voyez dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 4, il est dit ceci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, ça prend les avec S, les filles mâles et femelles.
l'ancien Adam, dans la création, on ne parle pas de la formation, dans la création, dans la pensée de Dieu, il était mâle et femelle. C'est dans la formation, quand Dieu montait dans la terre, il souffla un souffle de vie. L'homme devient une âme vivante ou bien un être vivant. Après, il a fait encore plonger l'homme dans le sommeil. Il a sorti de ses côtes. Ève est sortie. Nous avons vu maintenant hommes et femmes séparés. Mais, dans la création, c'est dans un seul corps que vous trouvez hommes et femmes. Comprenez ceci, c'est là où le monde a basculé. Il a pris l'autre virage. Au lieu d'aller à droite, le monde est sur gauche, mais alors, c'est comme l'autoroute. Ils prennent la grande vitesse. Si vous leur dites stopper, ce n'est pas ça le chemin. Ils disent, oh non, tu es un faux prophète, un faux apôtre, un faux pasteur. C'est ça maintenant le monde. C'est ça le problème, la confusion. Vous prenez la ligne sur l'autoroute à gauche. On vous dit, stoppez un peu. Vérifions les Écritures. Voyez quand vous allez même dans le livre de Genèse, chapitre 5, versets 1 à 2. Il est dit ceci. Tu peux lire. Ah, je sais pas, tu es. Voici les livrets de la famille d'Adam. Les jours où Dieu créa l'homme. Il les fit à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle. Il les créa, les prend S. Donc, dans un seul Adam, il y avait les mâles et les femelles. C'est ce qui fait Jésus, le deuxième et le dernier Adam, qui est venu du ciel. Le premier Adam a été tiré de la terre. Le second est venu du ciel, c'est Jésus. C'est de lui que nous revêtons. Quand vous allez dans le livre de Colossiens 3, verset 10, il est dit ceci. Et vous avez revêtu l'homme nouveau. Nous, quand vous croyez en Jésus, quand vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une créature nouvelle. Vous devenez un fils de Dieu, pas fille de Dieu. Une fille, un fils. Quand vous revêtez Christ, vous devenez tous fils de Dieu, pas fils d'Adam. D'Adam, l'ancien Adam. Le fils d'Adam, là, l'ancien, c'est celui qui était qualifié garçon bien fille, par son genre masculin ou féminin. Mais en Christ, tous, quand vous revêtez Christ, vous devenez fils de Dieu, vous devenez Adam. Pourquoi? C'est parce que cet Adam-là, il est masculin, féminin. Christ est l'Église. Tous, suite à l'Esprit de Dieu. Alors, cet Adam-là, les gens masculins ou gens féminins n'ont pas d'impact. Dès que vous vous réunissez dans le Seigneur, vous n'avez plus de sandales. Il n'y a plus de sandales ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce ne sont pas nos souliers, ce ne sont pas nos chaussures. C'est la vie ancienne, l'ancien Adam. La vie dans la chair n'existe plus parce que nous sommes morts avec Christ. On est ressuscité avec lui. Dans la foi, nous sommes ici par la foi. Celui qui croit doit comprendre qu'il est mort, il est ressuscité avec Jésus. Et que la vie qu'elle vit maintenant est la vie en Jésus-Christ. Or, sur ce chemin nouveau, sur ce chemin de la foi que nous marchons, les œuvres de la chair n'ont plus d'impact sur nous. Parce que nous sommes morts, nous sommes restés avec Jésus-Christ. Tous, nous sommes des Jésus ici. Quand Dieu nous regarde, il ne voit que Jésus. Il a revêtu Jésus. Il a revêtu Jésus. Jésus, quand Dieu voit, il n'y a qu'un seul Jésus. Adam, qui est venu du ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans tout ce qu'on veut faire voir ici, la sandale. Cette sandale-là, c'est l'ancienne vie, l'ancien Adam. On va bien expliquer cela. Prenez-nous le livre de notre sœur, serviteur de Dieu. Avant de lui toucher, je touche un peu sur Jésus. Les apôtres avaient aussi du mal. Quand Jésus était avec les apôtres, ils avaient du mal à ce point. Voyez dans le livre de Luc,
Vous pouvez nous lire le livre de Luc, chapitre 24. Vous allez lire. Je vais revenir. Je reviens. Luc, chapitre 24, verset 25 à 27. Suivez un peu, suivons ensemble. Alors, Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entraîna dans sa gloire, dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Voyez, Jésus leur dit, il devrait d'abord souffrir avant qu'il puisse entrer dans sa gloire. Il prit les Écritures, il leur expliquait ce qui lui concernait en commençant par les livres de Moïse. Les gestes que faisait Moïse, c'est tout ce que la loi dit, ça parlait sur Jésus. Ce que Moïse a fait, c'était un geste prophétique. C'est comme quand vous parlez du geste du prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe chapitre 20. Vous verrez quand Dieu a dit à Ésaïe de marcher nu durant 3 ans, de se déchausser sans chaussures. Il a marché, c'était un message que Dieu voulait transmettre au peuple de Dieu. Vous avez vu même le prophète Agabus. Quand Paul se rendait à Jérusalem, il a pris la ceinture. Il s'est fait serrer la ceinture de Paul, il s'est serré les mains, il s'est serré les pieds en disant que l'homme en qui a porté cette ceinture sera arrêté à Jérusalem et remis entre les mains des païens. C'était un geste, mais c'était un message qui passait. Par ce geste-là, vous faites passer les messages, mais sans verbe. Il n'y a pas un verbe qui est conjugué, mais vous voyez ces gestes-là, c'est tout un message qui passe. C'est comme quand on vous a parlé de Jérémie. Agabus, qu'on a parlé, c'est dans le livre des Actes, chapitre 21, versets 10 à 14. Maintenant, si on parle tel que de la ceinture pourrie de Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 1er au 7e, il y a Dieu qui dit à Jérémie, achète-toi une ceinture. Il s'achète une ceinture, il met la ceinture. Après, le message arrive encore de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Prends cette ceinture, tu vas sur l'Euphrate, le fleuve Euphrate. Tu verras, il y a des poches, il y a des grottes sur l'Euphrate, le fleuve Euphrate. Mettez cette ceinture là-dedans. Il a mis la ceinture là-dedans. Par après, il rentre chez lui, l'incite du Seigneur arrive encore. Jérémie, va récupérer cette ceinture-là. Il va récupérer la ceinture sur l'Euphrate. Il voit la ceinture, c'était devenu pourri. Dieu lui a dit, mets cette ceinture-là. C'est tout un message que Dieu voulait faire passer à son peuple. Or, vous vous souvenez, quand on parlait sur les 7 sceaux, les 7 trompettes, à la 6e trompette, n'oubliez pas, nous avons vu, il y avait 4 anges qui étaient sur l'Euphrate. Quand la 6e trompette avait sonné, nous avons vu quelque chose sortir de l'Euphrate. On a parlé de quelque chose. Tout ça, ça doit vous parler de quelque chose. Il avait la ceinture qui est la vérité. Il va me mettre la ceinture sur l'Euphrate. Il va récupérer la ceinture, c'est devenu pourri. Il a encore mis. Vous voyez, tout ça, quand vous voyez, ça vous parle du vrai évangile et puis du faux évangile. Quelque chose qui sort de l'Euphrate, ça vous dit quelque chose. Notre problème, c'est que nous voulons faire voir ici que il faut faire attention avec les gestes des prophètes. Par les gestes, on passe un message, mais sans utiliser les verbes. C'est ça le problème. Alors, Moïse, ce qu'il a fait, il a parlé sur Jésus. Cela a eu lieu sur la croix. Nous allons demander à notre sœur Barbara de nous lire les Écritures. Vous pouvez nous prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre. C'est plus dit? Voilà, 1 Corinthiens, oui, c'est 1 Corinthiens 15.
45 à 48. Oui. C'est à toi? Oui. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante, oui. Le deuxième, Adam, est devenu un esprit vivant. Le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous, ici, quand nous servons Dieu, nous sommes des esprits. Nous servons Dieu en esprit. Nous sommes revêtus du Christ, qui est l'esprit de Dieu. On ne peut jamais servir Dieu dans la chair. Alors, quand on sert Dieu en esprit, pourquoi y a-t-il encore les femmes ne peuvent pas... Ici, encore des femmes ici? Y a-t-il encore des hommes ici? C'est ce que je me demande. Revérifiez vos écritures. Vous serez prêts à signaler sur Facebook, bloquer cet enseignement. Mais ça fait mal. Pourquoi? C'est parce que vous continuez à clouer la vérité de Dieu. Ce n'est pas moi que vous clouez. Mais vous continuez à remettre Christ sur la croix. Oui, continue. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Oui. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tels est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Vous avez vu? La ceinture, la sandale, c'est les terrestres qui a ressemblé à l'ancien Adam. Continue. Et tel est le céleste, Tel est le céleste. tels sont aussi les célestes. Tels sont aussi les célestes. Nous servons Dieu en esprit. Nous sommes ici en esprit. Comment vous allez encore parler des masculins et féminins? Vous vous revêtez tous Christ. Comment? Pourquoi cette confusion dans la parole de Dieu? Bien-aimés, c'est inutile d'envoyer les messages à Facebook pour dire bloquer cet enseignement. Mais non, nous, on n'a rien à parler du mal. C'est juste de la croix que vous voulez verrouiller. Vous n'allez pas verrouiller Christ, vous allez vous verrouiller vous-même. C'est prévu durant ce moment-là. Vous n'allez rien bloquer sur la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Même si vous essayez de bloquer, d'entraver la parole de Dieu, vous n'arriverez jamais. D'ailleurs, vous risquez de vous appeler une mort soudaine là où vous êtes. On n'est pas là pour maudire les gens. Mais laissez cette habitude-là. Laissez cette entrave-là. Ne vous faites pas antichrist à bloquer l'œuvre de la croix. Notre problème, c'est sur l'œuvre de la croix. Mais c'est clair. Ça doit vous toucher, c'est vrai. Les messages de la croix, c'est un scandale. Mais acceptez ça. Laissez passer les messages. La vérité va rester la vérité. Nous continuons sur les Écritures. Nous vous avions parlé sur les gestes prophétiques. Ici, nous venons de parler sur les deux Adams. L'Adam qui a été tiré du sol, c'est la nature qu'on avait avant d'accepter Jésus-Christ. Tous nous vivons dans le monde sans Dieu ni espérance. C'est pour cela que Jésus est venu sur la croix ce jour-là. Quand on l'a pris, on l'a placé sur la croix. À partir de 12 heures, donc la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, 15 heures, il y avait du ténèbre. Le monde a eu honte de voir les grands seigneurs, les grands créateurs de tout, être dénudés devant les gens. Ça fait le monde a eu honte, cette création. Le soleil a fui, ne pouvait plus éclairer. Oui, bien que ça nous parle, quand on parlera de deux soirs qui se sont approchés, on en parlera un jour. Mais le soleil a eu honte. À midi, à 12 heures, il faisait nuit. Il faisait sombre jusqu'à 15 heures. Voyez, compliqué, voyez un peu. Tout nuit sur la croix, à cause de nos péchés. C'est là que nous voyons toute l'humanité est venue en lui. Vous voyez la sandale dont il est question? Cette ancienne création, l'ancienne création, Adam, du début, en qui habita les péchés. Dans l'ancienne création, l'Adam, il a été tiré de la terre. Or, la terre dont il était question, Dieu, quand il est venu faire la création, il est venu faire la création dans le néant.
les fondements du néant, le fondement de cette terre que Dieu avait créée, c'était le néant, Lucifer. C'est pour cela, quand Dieu prit la terre, il y modéla. Il souffla le souffle de vie dedans. L'homme devint un être vivant. Le péché habita en Adam. C'est pour cela que quand l'ordre de Dieu a été donné, ça a suscité à Adam, à Ève, la démangeaison de désobéir à Dieu. Et le péché prit vie. Le péché habita en Adam. Maintenant, c'est cet Adam-là, c'est cette sandale-là, cette ancienne création-là. C'est de ça que Christ devrait se débarrasser sur la croix. Qui allait ouvrir maintenant les fils de cette sandale-là, la lanière de cette sandale-là. Puisqu'avant de se débarrasser, on devrait il faut détacher le fil. La mort était liée à l'humanité. L'humanité ne pouvait que mourir. Sur la croix, Christ s'est chargé de toute l'ancienne création. L'ancien Adam. Tout ce qui avait ressemblé à cet Adam-là. Tous nous étions rappelés sur la croix. C'est Dieu seul. Jean-Baptiste, quand il l'a vu dans la vision, il a dit, je suis incapable de délier les fils de sa sandale. Je suis incapable. Pourquoi? C'est parce que ces fils-là de toute la création, de toutes les générations, Jean-Baptiste ne pouvait pas. C'est seul Dieu. C'est pour cela que quand Christ s'est chargé de nos péchés, la colère de Dieu devrait descendre sur lui. C'est de ces gestes-là dont je parle ici que Abraham avait accompli. Quand Dieu lui avait dit, sacrifie-moi ton fils. Abraham a pris le couteau quand juste il voulait égorger son fils. La main s'est bloquée. Voilà l'agneau. Ça parlait, c'était un geste qui parlait sur Jésus sur la croix. Tout dans la Bible, si vous ne voyez pas la croix, si vous ne voyez pas Jésus, rejetez cela. Mais vous préférez l'évangile qui est prêché, qui ne parle même pas de Jésus, qui ne parle ni de la croix, c'est ce que vous aimez. Ça vous console, ça vous fait danser. C'est regrettable. Pourquoi? C'est parce que le temps file. Demain, nous ne serons plus là. Il y a quelque chose qui arrive. Nous craignons surtout les jugements du Christ. Je ne parle pas du jugement de Dieu. Le jugement du Christ. Pourquoi? C'est parce que l'Église ne passe pas en jugement de Dieu, mais les juges passent en jugement du Christ. Ou bien vous êtes enlevé, ou bien vous n'êtes pas enlevé. C'est de ça que nous parlons quand nous parlons du jugement du Christ. Tous ne seront pas enlevés. Mais non, il faut la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est la vie de la parole. Tous les jours, durant les jours, de ces jours qui te restent à passer sous ce soleil. C'est ça le problème que nous avons. Bien-aimé, cette sandale-là, Jésus l'a portée sur la croix. C'est quand il était élevé de la terre. Cette sandale est venue sur ses pieds. Vous avez vu la femme adultère, pour avoir la grâce pour sa vie. Vous l'avez vu, elle a pris ses larmes, elle devrait arroser les pieds de Jésus. Elle savait, elle voyait cette femme-là, elle voyait la sandale. Quand elle arrosait les pieds de Jésus, vous voyez les pieds de Jésus, mais elle voyait la sandale. L'humanité sous les pieds de Jésus. C'est sur la croix qu'il s'est mis toute l'humanité. La colère de Dieu est descendue sur lui. N'oubliez pas, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché trouve son pouvoir dans la loi. Alors, qu'est-ce qui devrait se faire pour que cette sandale-là soit débarrassée? En détruisant le corps de Jésus, la loi, ses règlements, ses observances tombent. Dès que la loi tombe, le péché n'a plus vie. Pourquoi? C'est parce que c'est par la loi que le péché est venu à trouver son pouvoir.
Et puis la mort a trouvé son aiguillon par les péchés. Quand la loi littérale, la loi de Moïse est effacée dans ses règlements, nous, aujourd'hui, nous vivons par la loi du Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes conduits par la loi du Saint-Esprit. Cette loi-là, nous naissons par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous marchons sur un chemin nouveau. Nous revêtons Jésus. Nous grandissons dans la foi. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. C'est merveilleux d'être en Jésus-Christ, bien-aimé. La sandale dont il est question, le fil qui reliait la sandale, mais vous oubliez, c'était la mort. Nous étions liés à la mort. À cette vieille création. Mais aujourd'hui, vous servez encore Dieu dans la vieille création. Quand vous vous réunissez, vous dites encore qu'il y a des hommes, il y a des femmes, mais c'est l'ancienne création, ça. Dans la nouvelle création, qu'est-ce que je dirais? Les nouveaux hommes. L'homme nouveau, le Christ est ressuscité. Le dernier, et puis le deuxième Adam, Jésus-Christ, qui a été établi après ça, dès qu'il est ressuscité. Quand il est né sans péché. Ésaïe en parle, voyez, vous voulez qu'on lise un peu le prophète Ésaïe? Ésaïe 53. Vous pouvez nous lire Ésaïe 53 si vous voulez. Oui, 53. Ah, 53. Oui, à partir du verset 4 même. Vous descendez. Cependant, suivez un peu. On parle de Jésus ici. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu, humilié sur la croix, nu. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les châtiments qui nous donnent la paix. Maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. Par Jésus-Christ. Dès que vous recevez le Saint-Esprit. Dès que vous croyez en Jésus-Christ. C'est ce Saint-Esprit-là qui vous engage sur le chemin de la foi. Si vous êtes sur ce chemin de la foi. Mais c'est ça, ce chemin-là. C'est la terre nouvelle. Moïse s'est détourné. Il voulait approcher. On peut se rencontrer avec Dieu que c'est une terre sainte. La terre sainte, on peut y arriver que par la foi. C'est pour cela, là où 2 ou 3 sont réunis, au nom de Jésus, le Seigneur est là, la terre est sainte. Voilà les lieux saints dont nous parlons. Dans ces lieux saints-là, nous y sommes sans sandales. Il n'y a pas de sandales. On est mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Le vieil homme n'est plus là. Mais où est l'homme? Où est la femme? Tous nous avons revêtu Jésus. Dites-moi, où est le genre masculin? Où est le genre féminin? Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Tout le monde, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tout le monde a droit, c'est par le Saint-Esprit. Et les fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et les fils de Dieu. Tous nous sommes fils. Dites-moi, qui n'a pas droit d'enseigner? Dans le Seigneur, dans la nouvelle création, tous nous faisons partie en Jésus-Christ, que je dirais, l'Adam est ressuscité. Il n'y a que des fils. Mais à un certain volet, s'il faut parler, nous faisons partie de l'épouse. Lui, c'est l'époux. C'est ce qui fait cet Adam-là, l'Adam nouveau. C'est passé. Comment vous prenez encore le vieil homme? Vous dites que vous êtes dans la foi, mais vous n'êtes pas dans la foi. Vous allez encore pour prier, vous pensez qu'il faut enlever les sandales. Les souliers, vous enlevez les chaussures, vous les mettez là-bas, vous vous réunissez, c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Les souliers dont il est question, la sandale dont il est question, c'est les vieils hommes. La vie dans la chair, cette vie-là, le diable habita, le péché habita dedans.
les péchés habitaient en Adam. C'est pour cela, Adam, tous ceux qui ont ressemblé à cet Adam-là, à chaque fois qu'ils voulaient faire le bien, il ne leur arrivait qu'à faire le mal. Ils étaient impuissants devant les péchés. Mais nous, maintenant, par la foi en Jésus-Christ, nous revêtons Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en nous. Le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit nous permet à évoluer jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons le temps de parler encore et encore. Mais nous vous demandons, dans tout ce qu'on a parlé, dites-nous ce qui vous a vexé, puisque vous serez les premiers quand on va finir un message sur Facebook. Il faut bloquer cet enseignement. Dites-nous, qu'est-ce que nous faisons du mal dans ce que nous sommes en train de dire? Vous ne voulez pas la vérité. Vous voulez conduire tout le peuple à la perdition. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons à notre... Toi. Donc nous demandons à... Ou bien je vais prier alors. Vous voulez que je prie? Ou bien... Bon, d'accord, ça va. Okay. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voilà devant toi. On a partagé selon ta volonté, Seigneur. Nous savons que même quand tu étais toi-même manifesté dans la chair, tes apôtres, pour comprendre les Écritures, ce n'était pas facile. Comprendre les Écritures, Seigneur, sans toi-même en nous, nous n'allons pas y arriver. C'est toi qui enlèves les écailles. Nous avons vu même Paul sur le chemin de Damas, quand il allait. Il avait le courage de les persécuter l'Église. Il avait encore les écailles, il se croyait être dans la vérité. Mais par après, quand il lui a fait voir la vraie vérité, les écailles sont tombées, il a compris le chemin du Seigneur. Oh Seigneur, aide nos frères à travers le monde. Aide aussi ces frères qui ont toujours tendance à faire des messages sur Facebook pour dire que bloquer cet enseignement, que ça ne passe pas. Seigneur, aie pitié de ces frères-là. Partout où il est, Seigneur. Qu'il ne lui arrive rien, aucun problème. Mais Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté ce message, confirme ton message, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ceux qui ont des problèmes, qui trouvent des solutions, ceux qui ont des maladies, que les signes se manifestent dans leur santé, qui sentent réellement ta présence. Ceux qui avaient des doutes, qu'une lumière, Seigneur, se manifeste dans leur intelligence, qui comprennent mieux les Écritures. Oh Seigneur, à tout auditoire durant des générations, quand ils s'approcheront, Seigneur, de ces messages, pour confirmer que tu es vivant, ta parole ne passera jamais, qu'il y ait toujours des signes, qu'il y ait toujours des miracles, qu'il y ait toujours des prodiges qui accompagnent, Seigneur, ton message. Qui est vivant? Nous nous confions en toi. Souviens-toi de Priscilla, notre sœur. Pense à son mari. Nous laissons en toi, entre tes mains, notre frère. Soutiens notre frère Valentin dans sa foi, Seigneur. Oh Seigneur, c'est comme on a toujours prié, Seigneur. On n'a jamais vu un homme passer près de la croix, rester le même. Mais Seigneur, le changement d'une personne, ça ne dépend ni du prédicateur, mais de toi, celle qui fait grâce, Seigneur. Oh Seigneur, que ta volonté, amène-nous là où tu veux. Nous nous confions en toi, sur le nom puissant de Jésus. Amen.
Là, les petits pipis, mais on n'en voit pas chez les amis. On attend que ça passe sur YouTube. C'est le Après, non, on peut pas dire tout de suite, ça fait 20 ans. non, celui-ci ne sera pas sur YouTube. Mais ça va passer sur YouTube, cette journée là-bas. Tant qu'on n'a pas publié dans les groupes, ça va passer sur YouTube. Ce qu'ils font, non, là, non, ils vont seulement cliquer.